Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. La prière du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La première partie de la prière enseignée par Jésus concerne le nom, le règne et la volonté de Dieu. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Lorsque, dans notre vie, nous aurons donné la première place au service de Dieu, nous pourrons lui demander avec confiance de répondre à nos besoins. Si nous avons renoncé à nous-mêmes, si nous nous sommes donnés au Christ, nous sommes membres de la famille de Dieu, et tout ce qui se trouve dans la maison du Père nous appartient. Tous les trésors de Dieu sont à nous, à la fois en ce monde et dans le monde à venir. Le ministère des anges, le don du Saint-Esprit, l'action de ses serviteurs s'exerce en notre faveur. Le monde et tout ce qu'il contient est à nous, dans la mesure où cela peut contribuer à notre bien. L'inimitié, même des méchants, en nous disciplinant pour le ciel, se tournera en bénédiction. Si vous êtes au Christ, tout est à vous. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 23 et 21. Mais nous sommes dans la situation d'un enfant qui n'est pas encore entré en possession de son héritage. Dieu ne nous confie pas les biens précieux qu'il nous destine, de peur que Satan ne nous séduise par ses artifices, comme il a séduit nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Le Seigneur les garde pour nous, hors de l'atteinte du destructeur. Comme l'enfant, nous recevrons jour après jour ce qui est nécessaire à nos besoins quotidiens. Notre prière de chaque jour doit être « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ne soyons pas découragés si nous n'avons pas assez pour demain. Voici sa promesse. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et David déclare « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 37, versets 3 et 25. Le Dieu qui a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie près du torrent de Kérit n'oubliera pas un seul de ses enfants fidèles et dévoués. Voici ce qui est écrit de celui qui marche avec droiture. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Lui, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Celui qui déchargea sa mère, veuve, des soucis et des inquiétudes de la vie, et qui l'aida à subvenir aux besoins du ménage de Nazareth, sympathise avec chaque mère dans ses luttes pour assurer la nourriture de ses enfants. Celui qui eut compassion de la foule parce qu'elle était languissante et abattue, Matthieu chapitre 9, verset 36, a toujours compassion des pauvres qui souffrent. Ses mains se tendent vers eux pour les bénir, et, dans la prière même qu'il donna à ses disciples, il nous enseigne à nous souvenir des pauvres. Quand nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », nous prions aussi bien pour nos semblables que pour nous-mêmes. Et nous reconnaissons que les biens reçus de Dieu ne sont pas exclusivement pour nous. Dieu nous prête afin que nous puissions venir en aide à ceux qui ont faim. Dans sa bonté, il a pourvu au soulagement des pauvres. Et il dit « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille,
car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Luc chapitre 14, du verset 12 au verset 14. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 et 6. La prière pour le pain quotidien ne concerne pas seulement la nourriture du corps. Elle comprend aussi le pain spirituel, indispensable à l'âme pour lui assurer la vie éternelle. Jésus nous dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Il dit encore « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jean chapitre 6, versets 27 et 51. Notre Sauveur est le pain de vie. C'est en l'accueillant dans notre âme que nous mangeons vraiment le pain qui est descendu du ciel. Nous recevons le Christ en acceptant sa parole, et le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider à la comprendre et à accepter les vérités qu'elle contient. Chaque jour, en lisant les Écritures, nous devons prier pour que l'Esprit de Dieu nous révèle la vérité propre à affermir notre âme en vue des besoins de la journée. En nous enseignant à demander chaque jour ce dont nous avons besoin, tant pour notre corps que pour notre âme, Dieu a un but. Il désire que nous nous sentions dépendants de sa constante sollicitude. Il cherche à nous attirer dans sa communion, grâce à laquelle, par la prière et par l'étude des grandes et précieuses vérités de sa parole, notre âme sera nourrie et désaltérée à la fontaine de la vie. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.